Bonjour à tous, on va maintenant regarder l'exercice sur le A-star. Donc le A-star, c'est celui-ci, et en fait c'est toujours une recherche avec information comme le greedy search. Cette fois en fait on va essayer d'utiliser premièrement des informations où on va être intuitif, comme le greedy search avec des heuristiques, mais on va aussi utiliser des informations dont on est sûr avec la fonction de coût comme l'UCS. Donc en fait comment va être découpé en fait le A-star, ça veut dire que A-star va, imaginons que f de n, ce soit la fonction qu'on va donner comme coût pour un état. En fait, ça va être une partie g de n plus une partie h de n. Ça va être la partie UCS, donc avec les coûts passés, fonction de coût connue. Et ça va être la partie greedy search, où on va faire des choix heuristiques, des choix dont on n'est pas sûr, dont on a une intuition, mais dont on n'est pas sûr. Ça travaille toujours avec une queue prioritaire, mais du coup, la queue prioritaire, la fonction de coût, c'est f de n, qui est la somme entre une fonction heuristique h de n et une fonction de coût g de n. OK? On va regarder 2 secondes cette notion ici d'heuristique admissible. Une heuristique admissible, ça veut dire qu'elle ne surestime jamais le coût pour atteindre l'état final. OK? C'est hyper important. Pourquoi? Parce que une heuristique admissible permet à notre algorithme A-star d'avoir une garantie théorique pour l'optimalité si, quand on est dans une recherche en arbre, notre heuristique est admissible. Ok. Donc en arbre, euh, ici, euh, enfin, oui, enfin bref, pour le point 1, c'est une recherche en arbre. Si on a une heuristique admissible, on sera optimal. Donc on a la garantie d'optimalité. Notre recherche, elle est complète, ça, y a pas de souci. Mais pour avoir la garantie d'optimalité, il faut qu'en arbre, on soit admissible pour l'heuristique. Pour graphe, on demande quelque chose de supplémentaire. Si on a juste une heuristique admissible, ça ne va pas fonctionner. On aura besoin d'une heuristique consistante. On va pas le voir ici parce que ici, on va demander que pour l'admissibilité. Donc, je vous conseille fortement, mais vraiment fortement, d'aller relire ce que c'est une heuristique consistante, parce que c'est important pour la star, mais c'est important dans tous les cas, que ce soit pour d'autres algorithmes ou même parce que ça peut tomber à l'examen. Allez bien relire ce que c'est consistant, allez bien relire ce que c'est admissible, et faites bien la différence entre les deux. OK? OK. Qu'est-ce que c'est une heuristique admissible? C'est si on ne surestime jamais le coût pour atteindre l'état final. En gros, c'est super simple comme intuition. Imaginons que mes états aillent vers l'état final, ici. Ça peut être celui-là aussi, hein. Je veux juste que la somme de N1 et N2, qui sont mes coûts, je veux jamais que mon heuristique, H de N, si N c'est ce nœud-là, soit plus grand que ce qui est réellement nécessaire. En gros, je veux jamais que ce soit plus grand que N1 plus N2. OK? Je veux jamais que ça surestime. Et en fait, pourquoi on veut ça? C'est parce que quand on va mettre dans notre queue prioritaire les différents états, si on ne surestime jamais, on est sûr de jamais passer au-delà de la solution optimale parce que on a surestimé la solution optimale et que, en fait, voilà. Donc retenez bien, si on ne surestime jamais, en gros, si notre heuristique est admissible, on est bon, on va avoir quelque chose, enfin, on va avoir un A star qui sera optimal pour une recherche en arbre. Donc, quelques exemples. Si on fait une constante pour tout n, bah, ça sert à rien. C'est une recherche sans information. Si on commence à mettre, donc imaginons que pour tous les nœuds, je mets 0, ça sert à rien. On peut avoir la distance euclidienne, bah, c'est impossible de faire mieux que la distance euclidienne d'aller à un point à un autre. Ok. Et la distance Manhattan, c'est la même chose, on ne peut pas faire mieux si on est sur une grille. Donc c'est toujours mon exemple que j'avais utilisé pour un autre exercice. Imaginons que ça, ce soit mon état final, et ça, ce soit mon point de départ. Bah, je ne peux pas faire mieux que ça. Ok. En termes de algorithme enfin, en fait, ma solution optimale, ce serait ça. Mais on voit bien que ben, Manhattan, qui est ici, genre juste sur une grille,
ou alors euclidiennes qui faisaient juste ça. Elles ne prennent pas en compte les murs qui les bloquent. Et du coup, bah forcément, elles vont sous-estimer le coût total pour aller à la solution optimale. Ok. Heuristique dominante, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir une heuristique dominante mais qui reste admissible, ça va en fait permettre à notre algorithme d'être plus efficace. Donc ça, je vous laisse lire vous-même, mais dites-vous que c'est quand même très intéressant d'essayer d'avoir toujours la meilleure heuristique admissible et ou consistante, parce qu'au plus on est dominant, mais on reste admissible et consistant, au plus notre algorithme est efficace dans la théorie. Ok. Bon, bah du coup, comme je vous ai dit, on va avoir besoin de notre fonction heuristique, mais aussi de UCS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ça là. On a une page pour travailler dessus, c'est parfait. Et j'avoue que je vais juste reprendre les poids qu'on avait utilisés pour le greedy search et je vais les remettre au-dessus. Donc ça, c'est les poids heuristiques. Ok. Je vais juste les noter comme ça va être plus simple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est pour le point A, la recherche en arbre. Ok. Donc là, c'est très simple. Je suis en A, ça on connaît. Et par contre, ce qui change ici, c'est qu'on a dit que ce que je vais mettre dans la queue prioritaire, donc la fonction de coût que je vais mettre dans la queue prioritaire, ça va être f de n. Cette fois, c'est g de n, le coût, la fonction de coût classique qu'on a utilisée dans l'UCS, plus h de n. Donc là, vous allez bien comprendre que b, je vais mettre 3. Parce que ici, j'ai 2, g de n, et j'ai 1, h de n. Ok. Donc ensuite, je vais avoir d, où ce sera 3 plus 1, donc 4. Et je vais avoir e, qui est 4 plus 3, donc 7. Et du coup, bah après, c'est classique. B3 que je vais étendre. D4, E7, C. Attention, là, je veux pas que vous preniez que le 2. Je veux que vous preniez le 2 là, le 2 là, plus le 0. Et pas le 1 ici. Parce qu'on regarde bien que C. Donc on regarde le coût pour aller vers C. Ça, c'est G de N. Et puis l'heuristique en C, H de N, qui ici est 0. OK? Donc c'est C4. Ici, si on suit la bonne note, donc la note 2 qui dit qu'en cas d'égalité, on visite celui qui est le plus proche de la sortie de la coprioritaire. Donc on va prendre D4. OK. Et D4, hop, D4, il va. En fait, on pourrait même mettre à jour ici, en fait. Ce serait même mieux. L'idée ici, ce serait mettre pas des B2. Ah, pardon, je me reprends. On va mettre B2 en fait à la place de B3 parce que le vrai coût pour aller à B, c'est 2. Ok. Donc en fait, on prend dans notre queue prioritaire les informations qu'on a via la fonction de coût plus l'heuristique. Mais quand on va étendre le nœud, on va pouvoir prendre la vraie valeur qui était en fait 2. Ok. Donc B2, ici c'est D3 du coup, mais on est bien d'accord que c'est cela. Et là, je vais continuer à faire ça pour le reste de l'exercice. Donc là, on renote E7, C4. Et là, bah, c'est 3 plus 2 plus 3. Donc on a 5 plus, donc ça fait 8. Donc là, on va prendre C4, qui reste C4. E7, E8. E7, qui n'est pas E7, mais E4. Ok, on est bon. Euh, E4, du coup, on va garder E8, virgule. Et là, on va prendre tout. Donc ici, comme on n'a pas de mémoire, on reprend tout. Donc on a B5 plus 1, B6. On a C7 plus 0, C7. On a F9 plus 2, donc 11. On a G6 plus 1, 7. Et on a H13 plus 0. Donc, comment par exemple pour H, pour que vous suivez bien, hein, comment j'ai fait pour H par exemple, bah, j'ai fait H, donc je suis parti de E4, donc E4 j'ai fait comment? C'est ça. Et après j'ai regardé, pour aller en H, je rajoute 9, 9 plus 4, plus l'heuristique, 0. 13 plus 0. Ok. Ici, je vais étendre du coup C7, qui en réalité n'est pas C7, mais aussi, pardon, qui est C7. Parfait. Parce que je fais ça. Ok. Qui va rien étendre de plus. Mais non, non, excusez-moi. J'avais pas vu le B6 ici. Donc c'est B6.
qui en réalité est B5, parce qu'en fait, on fait ça, mais bon. Et B5 va étendre, du coup, 5, donc c'est 7. On va avoir E8, C7, F11, G7, H13 et C7. Ok. Ici, on va étendre C7, qui ne va rien changer à la cube prioritaire, à part que celui-là dégage. Du coup, après, je prends G7, que je vais mettre un peu plus bas. G7, est-ce que c'était vraiment G7? On va voir. 4. Donc, c'était pas G7, c'était G6. Ok. Donc là, c'était B5 en réalité. Donc G6, on a toujours la même queue. F, H13, C7. Et du coup, G6, depuis G, on peut rajouter celui-là. Et celui-là, il dit quoi? Il dit que c'est 6 plus 7, 13 plus 0, donc H13. On est bon. Puis c'est C7 que je prends, qui ne va rien changer étant donné que C n'a pas d'arrêt de sortante. OK. Puis c'est E8 que je prends. E8, comment on y est arrivé à E8? En fait, E8, c'est juste 3 plus 2 plus 3. Donc ici, c'est pas E8 en théorie, c'est E5. Et du coup, ce E5, bah, on refait la même chose, hein. On regarde toutes les arêtes sortantes de E et on va rajouter tout à la stack. Enfin, pas une stack, pardon, à la fringe, qui est une queue prioritaire, une queue prioritaire. Du coup, bah, on refait la même chose, hein. Je suis en E5, je rajoute, donc E5, je rajoute 1, et puis je rajoute l'heuristique. Ça fait B7. B7, ensuite C, je rajoute 3, donc C8. Ensuite, je vais descendre le graphe pour avoir plus de simplicité, pas devoir remonter tout le temps. Copier, coller. C8. Ensuite, je vais avoir F12. Puis je vais avoir G5 plus 2 plus 1, 8. Puis je vais avoir H5 plus 9, 14. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je viens d'étendre? B7, qui en réalité est B6. Parce que c'est le chemin ici. B6, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il va rajouter un C quelque chose. On va regarder ça tout de suite ensemble. Il va rajouter B6, C8. On est bon. On prend le premier C8, qui en réalité n'est pas un C8, c'est quoique c'est 5, si c'est un C8. Donc C8, qui, encore une fois, n'a pas d'arrêt de sortante. Ensuite, on va prendre G8. Mais G8, en réalité, c'était G7, qui va rajouter G7 plus 7, 14, donc H14. Ok. Ensuite, on prend le C8. Est-ce que c'est un C8? On va vérifier ça tout de suite. Le C8 a été ajouté ici, donc c'est un B6 plus 2, donc c'est un C8, effectivement. 14. Là, je peux étendre F11, qui en réalité n'est pas F11, mais est F4, donc F9. F9, il me donne C10, et il me donne H13, H12, pardon. Donc, je reprends toute la stack. Enfin, la stack, excusez-moi. Là, il faut faire attention. Ça fait 2 fois que je fais la petite erreur vocale. C'est pas une stack. Une stack, on l'utilise que pour le DFS. Donc, c'est bien une queue prioritaire. Excusez-moi pour les
Petite erreur de langage. Normalement, je me suis corrigé à chaque fois que je l'ai dit. Du coup, c'est 10 et H12. Donc, on va retirer ces 10 de là, parce que c'est le coût le plus bas. Hop. Et comme vous avez vu, hein, comme pour UCS, comme pour en fait presque tout le temps, c'est pas parce que j'ai mon état final déjà dans ma queue que je peux arrêter l'exercice. Je dois continuer. Parce que jusqu'à cette étape-là, le meilleur H qu'on avait, c'était H13. Et ici, on a un H12. OK, on continue. Donc là, c'est F12 qu'on prend, qui en réalité n'est pas F12, mais F10. Hop, on peut reprendre toute la queue. Et là, on va rajouter du coup F10, donc C11 et H13. Ça me fait pas mal de travail en fait, hein. C'est un exercice qui est vraiment très long. Et en fait, pourquoi il est très long? On va l'expliquer au point 2. Je vais vous expliquer ça au point 2. Donc c'est 11, qui encore une fois revient simplement à retirer ces 11 de la queue. Et ensuite, enfin, H12, qui est littéralement là, l'état final. J'enlève ça, j'enlève ça. Et voilà, on a notre état final H12. Et H12 a été ajouté quand? Parce que, encore une fois, j'ai pas rajouté les lettres pour que ce soit plus concis, que je puisse faire l'exercice en temps réel. H12 ici, donc c'est F9. F9, il a été ajouté où? F9, il a été ajouté. C'est F9, c'est en fait le F12, hein. Hop, F12, il a été ajouté ici. Donc E5. Non, oui, ici, non, pas E5. C'est pas le F12 qu'on a sorti, c'est le F11. Donc le F11, il a été ajouté ici. Donc on remonte en E4 et on remonte en A parce qu'il a été ajouté ici le 7. Ok. Et du coup, ça nous donne au final A, E, F, H. Et du coup, ça c'est 12 qui est notre solution optimale. Pourquoi c'est notre solution optimale? Première question. Pourquoi ça m'a demandé autant de temps de faire l'exercice? Parce qu'on a quand même fait 19, on a fait 19 ici, nœuds étendus, qui est beaucoup pour un graphe de si petite taille. Bah, en fait, on va y répondre à la question 2. La question 2, elle demande, cette fonction est-elle admissible? Si oui, pourquoi? Et dans le cas contraire, on peut proposer une nouvelle heuristique. Bah, on va regarder comment on fait. Bah, on va regarder pour chaque nœud, est-ce que je surestime ou non. Alors, depuis A, il me faut, on l'a vu ensemble, 12 comme coût minimal pour aller jusqu'à H. Donc 10, ça surestime pas. B, on a besoin de 2. En fait, pour aller depuis B, on ne peut pas y aller. Donc on ne regarde pas. C'est la même chose, on ne peut pas y aller. On ne regarde pas. Ensuite, D, on dit 1. Et déjà là, rien que pendant cette arête-là, qui est la seule sortante, c'est 2. Donc on ne va pas surestimer le coup. E, on dit 3. En fait, dans le pire des cas, enfin dans le meilleur cas, en fait, on va prendre 9, 9 ou 8. Donc 8. Donc 3 ne surestime pas ce chemin qui est 8. F, on dit 2 et c'est 3, donc on ne surestime pas. G, on dit 1 et c'est 7, on ne surestime pas. Donc, et H, bah forcément, c'est 0, vu que c'est l'état final. Si on n'avait pas eu 0 ici, ce serait très bizarre. Et je pense que ce ne serait pas une heuristique admissible, étant donné qu'elle aurait surestimé le coût pour aller à l'état final. Donc regardez bien ici si c'est bien un 0, parce que sinon ça veut dire qu'on surestime. Bah, du coup, on n'a pas surestimé, on vient de vérifier tous les nœuds, tous les états. On n'a pas surestimé. Ce qui veut dire que oui, oui, l'heuristique est admissible. Pourquoi? Parce que pour tout état, on a 0 h de n, h étoile de n. Avec h étoile de n qui est quoi? H étoile de n, c'est juste le coût réel pour aller jusqu'à notre état final. Et h de n, c'est notre coût heuristique, donc notre estimation pour aller à l'état final. Et on voit bien qu'on ne surestime jamais le coût pour tout état.
Ok, très bien. Ça veut dire que pour ma recherche en arbre, pour ma recherche en arbre, j'ai, excusez-moi, je vais reformuler. Pour ma recherche en arbre, j'ai la garantie d'optimalité pour, pour cet algorithme et pour du coup ce graphe-ci. Donc, on est sûr que la solution trouvée ici est la solution optimale à mon problème. Maintenant, pourquoi on a dû étendre autant de nœuds? Pourquoi ça a été si long? C'est parce que très bien, mon heuristique, elle est admissible, mais mon heuristique, elle est très mauvaise. Comme on l'a vu ici, je dis 3 alors que le meilleur c'est 8. Ici, je dis 1 alors que le meilleur c'est 7. Ici, je dis 2 pour 3, donc ça va. Mais ici, je dis 1 alors qu'en vérité, je dois faire 2 plus 8, que je dois faire 10. En fait, notre heuristique, elle est admissible parce qu'elle ne va jamais surestimer, mais elle est très mauvaise parce qu'elle sous-estime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour beaucoup de nœuds. Ce qu'on veut, du coup, c'est ce concept de heuristique dominante. On veut trouver une heuristique qui est dominante à celle-ci, parce que celle-ci, elle est certes admissible, mais elle est très mauvaise parce qu'elle va très fortement sous-estimer. Donc l'idée idéale, ce serait de trouver une heuristique qui est admissible, mais la plus proche de la valeur possible, parce que, enfin, la valeur, la vraie valeur. Pourquoi? Parce qu'au plus on est proche, au plus on va être efficace, au moins on va étendre de nœuds. Et du coup, ici, en fait, on aurait eu un exercice qui serait beaucoup plus rapide. Et du coup, un algorithme qui tourne beaucoup plus rapidement. Bon, faisons le point 3. Le point 3, c'est quoi? C'est juste la recherche en... euh, tac. C'est la recherche en graphe. Ouais, c'est ça. Recherche en graphe. Et ici, on va se garder la surprise, et je vous laisse comme exercice à la maison de regarder si notre heuristique, elle est consistante ou non. Ça, on va pas le faire ensemble, mais du coup, on va se laisser la surprise de est-ce que notre algorithme à star en graphe va nous donner la solution optimale ou non. Parce que le seul moment où elle nous donne avec garantie la solution optimale, c'est si notre heuristique est consistante. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a besoin forcément de l'heuristique consistante pour avoir forcément la solution optimale. On peut avoir de la chance et avoir une heuristique qui n'est pas consistante, mais pourtant avoir la solution optimale via la star. Cependant, si on veut la garantie d'avoir la solution optimale, il faut une heuristique consistante. Ok, on part sur l'exercice. Donc, comme pour tout à l'heure, on fait la même chose, sauf qu'ici, je garde une mémoire en tête. Donc, A est dans la mémoire. Donc, va être étendu. On rajoute B3, D4 et E5. E7, pardon. On sort B, donc B2 en réalité. B est ajouté à la mémoire. D4, E7, C4. On rajoute D3, donc D à la mémoire. E7, C4, E8. On sort C4. C rajouté à la mémoire. E7, E8. On va étendre E7 qui est en réalité E4. Et on va rajouter, donc déjà le E, on va le dégager. On ne rajoute pas E parce que E vient d'être ajouté à la mémoire. Donc celui-là n'existe plus. On l'a retiré de la queue. Mais du coup, on va quand même rajouter B, non, il est dans la mémoire. C, non, il est dans la mémoire. Donc on va rajouter F, G, H. Donc F, 9 plus 2, 11. G, j'aurais dû, oh, pardon, je supprimer ça. Euh, ouais, E, donc pour aller jusque G, c'est 6 plus 1, G, 7. Et puis H, 13. Je vais retirer G, qui en réalité est G6. Je l'ajoute à la mémoire. F, 11. Et G va me donner H13 à nouveau. H13, H13. Je vais prendre F11, qui en réalité est F9. Je vais pas rajouter ce C, ok, parce qu'il est dans la mémoire. Je vais rajouter F à la mémoire. Et je vais surtout rajouter le H, qui ici est H12. Donc H13, H13, H12. Et du coup, c'est H12 que je vais étendre. Je rajoute H à la mémoire. J'ai que des H dans la queue ici. Je ne les rajoute pas. J'ai une queue qui est vide, mais surtout, j'ai trouvé ma solution optimale qui est H, qui revient de F, qui revient de E4, pardon, qui revient de A. J'ai A, E, F.
H pour un coût de 12. J'ai trouvé ma solution optimale. Est-ce que c'est grâce au fait qu'on ait la garantie d'optimalité parce que mon heuristique est consistante? Peut-être, peut-être pas. Je vous laisse voir ça. En tout cas, vous avez vu que l'exercice est beaucoup plus rapide ici en termes de nombre d'états pris parce qu'on utilise la recherche en graphe et la mémoire. N'oubliez pas que on a une contrepartie qui est le fait d'utiliser de la mémoire. OK? Ben, cet exercice est fini. On se retrouve pour le dernier exercice de la séance très bientôt. Enfin, en fait, dans la vidéo suivante, pour un exercice type examen qui vous sera plutôt utile pour réussir les exercices d'examen. Merci beaucoup et bonne journée.